Au Sénégal, la problématique des violences basées sur le genre a longtemps été confinée dans la sphère domestique, à l'image de plusieurs pays. Mais depuis quelques années, des améliorations sont à noter dans la mesure où ce fléau est maintenant considéré globalement comme un problème sociétal. La promotion de l'égalité et de l'équité dans les genres est majoritairement prise en place par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, avec l'appui de plusieurs associations de la société civile ainsi que des partenaires techniques. Aujourd'hui, nous avons la chance pour ce plateau spécial de ID d'avoir sur notre plateau 3 représentants de ces différentes entités pour parler de ce problème en profondeur. Alors, mesdames, bienvenue dans ID. Merci. Nous vous saluons et nous vous remercions d'être là. Nous commençons par vous, alors Madame Fatou Faye Ndem. Vous êtes directrice de la famille de la protection des groupes vulnérables, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour à Sophia, bonjour aussi aux téléspectateurs. Et ensuite, on a Madame Gaëlle Babacar Bey, vous êtes présidente de l'association Wallou, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, je me réjouis personnellement de partager ce plateau avec ces militantes convaincues des droits et libertés fondamentales de la femme. Je suis militante dans la société civile sénégalaise, présidente de l'association Wallou. ma yëngatu ci lépp luy sàmm ak yelleefu doomu aadama yi rawatina yu xale yu jigéen ñi ak jigéen ñi de manière générale. xam naa ni bu ñu xuusee ci waxtaan bi dañ ñëwaat ci la mission de Wallou de manière générale. Inch'Allah, merci jërëjëf, merci d'être là. Et Madame Penda Seck Diouf, na nga def? maa ngi fi. Alors, Madame Penda, vous êtes présidente de la synergie des organisations de la société contre les violences basées sur le genre. Bonsoir. Bonsoir. Je salue également vos téléspectateurs. Je suis Madame Penda Seck Diouf, effectivement, la coordonnatrice nationale de la synergie des organisations de la société civile pour l'élimination des violences basées sur le genre. 35 organisations de la société civile qui se sont mises ensemble pour dire non, pour barrer la route aux violences basées sur le genre. Mais je suis la présidente nationale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Le comité de lutte qui est créé en 1996 suite à une histoire de violence qui a eu à défrayer la polémique. Et ce comité de lutte est présent dans 12 régions du Sénégal et s'investit dans l'accueil, le conseil, l'accompagnement des victimes de violences, le renforcement des capacités. Mais je suis également la coordonnatrice nationale du groupe d'initiative des femmes qui s'occupe dans la société civile du suivi du genre dans les politiques publiques. Parfait. Merci beaucoup pour votre travail et merci à toutes les trois encore une fois d'être sur ce plateau. Merci. Alors j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet par une mise en contexte parce que je sais que vous travaillez depuis longtemps toutes les trois dans ce domaine-là. J'aimerais vous mettre en contexte par exemple Madame Dem. En mai 2019, on sait qu'en une semaine, il y a eu 3 cas de viol dont 2 se sont suivis de meurtres, qui ont été portés à l'attention du public sénégalais et qui ont causé énormément de réactions de la société. Quand vous avez entendu ces cas l'année dernière, est-ce que vous avez été offusqué? Quelle a été votre réaction par rapport à tout ce que vous savez de ce domaine et tout ce pourquoi vous œuvrez? Voilà, merci Sophia. Permettez-moi de saluer Madame Penda Seck Diouf qui est là sur ce plateau et Mademoiselle Gaëlle Mbaye qui est avec nous, toute de la société civile, et aussi saluer le partenariat qui existe entre le ministère que je représente aujourd'hui et ces acteurs, je dirais ces acteurs sans lesquels l'avancement qu'on a eu dans cette problématique de la violence ne serait pas là où c'en est. Je commencerai aussi à saluer et prier pour l'âme de ces disparus, tragiquement en 2019, comme vous venez de l'évoquer. Ceci a secoué le Sénégal, mais nous savons que la réaction populaire, la réaction, le soulèvement citoyen a permis aux parents déjà et à toute la nation sénégalaise de pouvoir
apporter un réconfort moral à la famille. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer par rapport à la solidarité qui existe au Sénégal. Mais aussi, Mme Penda Seck Diouf l'a dit, ça fait longtemps que la société civile, les acteurs globalement, travaillent dans cette problématique des violences. Mais ces malheureux cas ont donné une ampleur telle que il y a eu un changement, il y a eu un engagement fort d'aussi bien, je l'ai dit, de la société civile par rapport à leur position, des acteurs, des partenaires techniques féminins, mais aussi de l'État. Ce qui nous a permis en 2019 d'avoir la loi qui a été acclamée, qui a été votée par acclamation au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui ne s'est pas fait vraiment beaucoup de fois au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est un sentiment de plus que du réconfort, c'est un sentiment de réussite. Et aussi c'est un sentiment de fierté par rapport, je disais, à ces acteurs, mais aussi par rapport au Sénégal globalement, à ses dirigeants, puisque nous savons qu'avec ce vote de la loi, le Sénégal a atteint un niveau international assez élevé dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, ces malheurs ont permis de pouvoir aller vraiment dans l'objectif que se sont fixés tous ces activistes, tous ces acteurs autour du ministère, autour du gouvernement globalement, pour avoir cette loi. Pour avoir cette loi. Et justement, vous parlez de cette loi, ça rentre directement dans le vif de ma deuxième question. Madame Mbaye, en parlant de la loi, on sait que ce n'est qu'en 2019, justement, que le droit sénégalais a fait la préparation du projet de loi criminalisant le viol, pour ensuite laisser place à la criminalisation officielle du viol. Comment est-ce que vous interprétez cette criminalisation-là, cette loi qui rend donc illégal le viol ici au Sénégal? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne démarche? Est-ce que vous pensez que concrètement, ça dissuade ceux qui seraient qui auraient l'intention d'avoir ces actes-là? Alors, juste pour revenir un peu sur ce qui nous a poussé aujourd'hui à s'offusquer de tels actes, le 21 mai, si mes souvenirs sont bons, suite à la recrudescence des cas de viol et de pédocriminalité, déjà entre janvier et juillet 2019, si je me fie aux données de l'Association des juristes sénégalaises, nous étions à 1200 cas de viol et de pédocriminalité. Suite à ces nombreux cas de viol plus tôt, et au cas de Binta Camara de Tambacounda, celui de Koumbayad de Thiès, de cette jeune dame qui a été violée, tuée, abandonnée au marché de Ouakam, des militantes convaincues se sont mises sur le terrain pour demander la criminalisation. Alors, le viol a longtemps été, depuis 1999, au stade d'un délit, et qui considérait en quelque sorte le viol, si je me fie à l'article 320 du Code pénal sénégalais, comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par menace, violence, contrainte ou surprise. Alors, un tel fait suscitait une sanction qui, aujourd'hui, avec l'existence de circonstances aggravantes, poussait les juges à appliquer la peine maximale qui était de 10 ans. Alors, est-ce que ça suffisait? Mystère et boule de gomme. Mais c'était tout un problème également pour que nos magistrats appliquent les peines à la hauteur des actes. Donc, nous avons mené ce combat visant aujourd'hui à augmenter cette peine, la rendant plus dissuasive et la poussant maintenant à une réclusion criminelle allant de 10 à 20 ans, avec l'existence des circonstances aggravantes. Alors, j'avoue que c'est une avancée et qu'il faudrait saluer ceci. Maintenant, il ne s'agira pas seulement d'adopter cette loi, il va falloir maintenant appliquer de manière effective, mais également trouver des mesures d'accompagnement efficaces. Est-ce que cette loi serait en quelque sorte un frein vis-à-vis de ces prédateurs sexuels, mystère et boule de gomme? Il va falloir maintenant réfléchir du point de vue social, du point de vue politique et culturel, que tous les acteurs puissent jouer leur rôle. Les acteurs religieux, les acteurs coutumiers,
les autorités étatiques, que chacun puisse aujourd'hui s'ériger en garde-fou contre ces violences basées sur le genre, plus précisément contre ces cas de viol qui sont aujourd'hui, qui persistent et insistent et qui quand même ne datent pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu cet effet de médiatisation, cet effet aujourd'hui du développement des technologies d'information et de communication. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu tout ce bagage aujourd'hui, mais quand même, c'est des faits qui insistent et persistent, mais je suis convaincue qu'avec l'appui de tous ces acteurs, nous percevons le bout du tunnel concernant ces cas de viol. Merci beaucoup pour cette analyse, Madame Bey. J'aimerais revenir sur ça avec vous, Madame Penda, surtout par rapport à la loi. Et comme le dit Madame Bey, est-ce que c'est quelque chose qui est effectif selon vous et est-ce que c'est quelque chose qui dissuade forcément? Et aussi, j'aimerais rajouter, à votre avis, pourquoi il a fallu attendre 2019 pour qu'on ait une criminalisation du viol au Sénégal? Parfait. Et je salue le ministère de la Famille. De la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, dont nous sommes partenaires privilégiés sur les questions de lutte contre les violences basées sur le genre. Et pour dire que, vous avez évoqué tout à l'heure les 3 cas en 2019. En fait, ces 3 cas n'ont fait qu'ajouter à la liste, à une longue liste, on sentait venir. Et de tout temps, la société civile a eu à alerter l'opinion et les autorités pour une prise de mesures, en tout cas alerter l'opinion sur la recrudescence des violences basées sur le genre et notamment les violences sexuelles. On sentait venir, vous avez parlé de 3 cas en 2019. En 2019, il y a eu 14 femmes, il y a eu 15 femmes tuées et parmi ces femmes, il y a eu 3 mineurs entre 11 et 14 ans, dont une élève de 14 ans, et 2 femmes en état de grossesse. Et la plupart ont subi une tentative de violence, de viol. Entre 2017 et 2018, nous avons comptabilisé, le CLVF, le Comité de lutte contre les violences faites aux femmes, a comptabilisé 706 agressions sexuelles sur des femmes, commises sur des femmes. Donc, attouchement, attentat à la pudeur, tentative de viol également. 668 cas de viol sur mineurs. 362 viols. Et tout à l'heure, on l'a dit, avec la synergie des organisations de la société civile, on nous a fait part de 1200 par AGS, de 1242 cas de viol, de violences sexuelles, dont 6 sur des garçons. Donc, progressivement, on a senti venir ces violences sexuelles, ces viols, et qui, pour la plupart des cas, se sont terminés par des meurtres. Maintenant, pourquoi on a alerté? Heureusement, les autorités nous ont entendus. Et en 2019, avec ces cas macabres qui ont suivi, ces 3 cas-là, qui ont défrayé la chronique, jusqu'à vraiment alerter l'opinion à grande échelle. Les autorités nous ont entendus et nous remercions le ministère de la Femme, mais nous remercions le président de la République qui, en Conseil des ministres, en novembre 2019, a demandé l'initiative d'un projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie. C'est une très grande avancée, cette loi. C'est une avancée, cette loi, de par sa nature et de par la peine d'abord et sa nature. La peine, mais maintenant, dont le plancher est de 10 ans, allant donc jusqu'à 20 ans et même à une réclusion criminelle à perpétuité. Ça, c'est une grande avancée. L'autre avancée également avec cette loi, de par sa procédure. La procédure, maintenant, les accusés sont traduits en chambre criminelle et la détention, la durée de la détention provisoire également est sans délai et la prescription également est d'une durée beaucoup plus longue. Ça, c'est important pour cette loi. Maintenant, qu'en est-il de son application effective? On attend les décrets
d'application. La loi, c'est la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, promulguée. Hein. Et cette loi, elle est importante, mais il faut des mesures d'accompagnement, comme l'a dit tout à l'heure Gaëlle. Elle a raison. Une protection juridique est importante, mais des mesures d'accompagnement également sont importantes en termes de protection psychosociale. Quand on sait que la victime de viol, si elle n'y laisse pas la vie, il laisse des séquelles à vie et est traumatisé également très profondément. Oui. Donc, une protection psychosociale et une protection médicale. Oui. Donc, des mesures d'accompagnement qui accompagnent la loi, mais surtout l'effectivité de la loi pour dissuader les peines. Mais je vous dis, après la promulgation de la loi en janvier, au courant du mois de janvier, on a comptabilisé 3 cas de viol, dont les 2 sont suivis de meurtre. Après la promulgation. Après la promulgation en janvier. Oui, au mois de janvier. c'est important et j'aimerais vous remercier pour ces chiffres que vous nous avez donnés qui sont importants parce que c'est sûr que quand on parle des 3 cas, on a l'impression que c'était juste ça, mais alors en fait c'était juste les 3 cas qui ont été les plus médiatisés, mais il y en a eu plein. Donc merci pour les chiffres. J'aimerais revenir avec vous, Madame Deme, sur ce qu'a énoncé Madame Penda, surtout par rapport aux séquelles. Les séquelles des violences basées sur le genre, qu'elles soient d'ordre psychologique, économique, sanitaire, quelles sont-elles concrètement sur ces femmes qui n'ont peut-être pas perdu leur vie, mais ont été victimes de ces violences-là et qui doivent ensuite continuer à évoluer dans la société? Voilà, merci encore Sophia. Je pense que vous venez de poser une question importante, mais aussi donner encore un autre chiffre qui va encore, pas je dis effarer, mais va peut-être contribuer à montrer l'ampleur du phénomène. Qu'au niveau du tribunal, en 2016, il y a plus de 5000 cas de viol répertoriés. Pour juste encore corroborer dans les chiffres qui doivent amener à se poser des questions et aussi à mesurer l'importance de l'application de la loi. Effectivement, avant de parler séquelles, je pense que je vais plutôt parler des violences même. Parce que il se trouve qu'il y a des cas de violence, la personne est en train de les subir, mais n'est même pas consciente qu'elle en subit. Tellement les types de violences sont diverses, sont des fois, qui des fois même, dans certaines sociétés, s'adaptent au mode de vie, mais qui à la longue détruisent la victime. Je pense que je vais juste faire un résumé. Il y a des violences physiques, il y a des violences, comme on a dit, psychologiques, il y a des violences verbales, il y a des violences sexuelles, c'est tout le lot que nous venons de dire, mais il y a le harcèlement, c'est une violence. Il y a aussi même des violences que la société a adoptées. Oui. Les mutilations génitales sont un type de violence. Les mariages d'enfants précoces sont des types de violences qui conduisent à des situations de santé de la femme aboutissant à des fistules, aboutissant à des problèmes gynécologiques et tout cela. Pour vous dire, il y a la violence économique. Le fait qu'on refuse à la femme de l'entretenir, bien d'entretenir sa femme, dans sa famille. Il y a les violences aussi qu'on fait aux enfants. Nous, je peux même citer la mendicité, qui est une forme de violence qui est très très combattue, du moins pas combattue, mais qu'on essaie au moins de faire respecter dans l'éducation coranique au niveau avec le programme Zéro Enfant, au niveau du ministère, qui est une forme du moins une stratégie que le ministère a mis
a mis avec tous les acteurs, aussi bien les ministères sectoriels, mais les acteurs des daara, les acteurs religieux, pour pouvoir protéger l'enfant, mais aussi lui assurer une éducation pour que cet enfant-là puisse grandir et devenir vraiment la personne qu'on souhaiterait avoir plus tard. Dans la société. Voilà. Et tout cela a une répercussion sur la personne. Et elle vient de le dire, ces répercussions agissent au niveau psychosocial. Je pense que ceci n'est pas très très connu. Et je salue vraiment, depuis quelques moments, nous avons ces experts psychologues, ces experts qui de plus en plus parlent de leur métier, s'ouvrent à la personne pour que ces personnes-là puissent savoir qu'elles peuvent profiter elles ont du moins toutes ces opportunités en cas de besoin. Je pense que nous allons aussi mettre en avant la protection, la prévention. La prévention, elle est très importante. Aussi bien par rapport à cette loi, qui, Madame Seck l'a dit et Gaël l'a dit, a des sanctions très fortes. Mais aussi par rapport à la prévention, il est dans une forte sensibilisation de la famille, puisque nous savons que les violences exercées sur les femmes et les filles, dans la majeure partie, plus de 58%, 60%, se passe dans le milieu familial. Tout cela aussi constitue une porte à explorer avec tous les acteurs, pour qu'au moins on puisse avoir une baisse de cette violence. Et par rapport à la prise en charge, je pense que vous êtes allé dans la prise en charge. En promulguant la loi, le chef de l'État a aussi instruit de ses services pour aller plus vite dans la création de centres de prise en charge holistique, c'est-à-dire centres de prise en charge où la victime trouverait tous les services dont elle aurait besoin. Et là, nous sommes heureux peut-être de l'annoncer, nous sommes vraiment activement dans l'élaboration, et c'est même inscrit dans les urgences du pays pour qu'on ait ces centres de prise en charge. Assez rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Deme, pour ce développement. Vous avez justement touché à un point, si vous pouviez revenir dessus aussi, Madame Mbaye, c'était par rapport aux différents types de violences. Parce que souvent, c'est vrai que certains types de violences sont ignorés et ne sont pas forcément considérés comme tels dans une société où il y a une certaine manière d'évoluer. Les violences basées sur le genre ne sont pas seulement concises dans le domaine domestique. Elles peuvent aussi se retrouver dans les lieux de travail, etc., dans la rue, etc. À quel moment est-ce qu'on peut parler de violence psychologique, par exemple au travail, des types d'harcèlement, des remarques qu'on intériorise et qu'on trouve tout à fait normales, mais qui en fait ne le sont pas forcément. Est-ce que vous pouvez un peu développer par rapport à ça? Alors, très souvent, les violences basées sur le genre qui font la une de nos journaux sont pratiquement le viol et les violences conjugales. C'est au-delà. Il y a des violences qui ne font pas trop la une, ces violences liées au harcèlement sexuel, ces violences liées à la stigmatisation parfois. Pardon. Allez-y. Voilà. Et pour revenir un peu sur ces types de violences basées sur le genre, il y a des violences économiques, des violences psychiques, liées au harcèlement, par exemple, des violences économiques, des violences dans les instances de prise de décision du point de vue politique. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a connu des avancées de ce point de vue. Les violences émotionnelles, les violences qui sont liées à certaines pratiques traditionnelles, telles que les mutilations génitales féminines, qui ont quand même des conséquences néfastes, des conséquences désastreuses. Et je pense que nos parents ne sont pas trop sensibilisés de ce point de vue. Ils
n'ont pas peut-être reçu la bonne information concernant ce bon nombre de choses, parce qu'aujourd'hui, du point de vue médical, il y a des conséquences chez la fille, chez la femme, rien qu'au niveau de l'accouchement, pendant la grossesse, aujourd'hui, quand il va falloir voir ses menstrues, et au-delà même de cet aspect traditionnel, il y a des violences qui sont liées à la stigmatisation. Aujourd'hui, dans certaines contrées du pays, il y a des filles qui ne vont pas à l'école quand elles sont en période de menstrues parce qu'elles n'ont pas de quoi se procurer des serviettes hygiéniques, ce qui est une amputation à leurs droits et libertés fondamentales liées à la scolarisation de ces filles. Alors, au-delà de ces violences également, du point de vue sexuel, c'est les cas de viol, donc les cas de violence conjugale, et ce n'est pas une violence qui existe entre un père et une mère. C'est une violence qui va au-delà, une violence qui peut affecter aujourd'hui la psychologie des enfants. Et ils pourront penser peut-être que le fait que ma mère soit battue par mon père est un fait bien normal et qu'ils pourraient répéter aujourd'hui dans le futur, penser que c'est une affaire bien normale. Tout à fait, merci pour ce développement. On reviendra tout à l'heure, surtout au niveau des mutilations génitales féminines par rapport à ça. Juste peut-être m'adresser maintenant à Madame Diouf. Lan mooy message bi, sensibilisation bi, message bu ñu bëgg a génne fii ci waxtaan bi tey. Si vous devez véhiculer justement ce message-là par rapport aux violences basées sur le genre, ce serait quel message? xam nga message bi moom dina yomb mais bala may dem ci message bi dama lay wax ni la 65% des cas de violence se passent dans la sphère domestique. Et c'est dans cette sphère domestique que se passent les pires formes de violence basées sur le genre. Où vous trouvez facilement l'inceste, la pédophilie, le désaveu de paternité et d'autres formes de violence qui vont au-delà des violences classiques, comme vient de le dire tout à l'heure Gaëlle. Et il y a également des violences qui ont émergé et qui ont émergé pendant cette période de Covid. Des violences qui étaient jusqu'ici négligées, mais qui ont fait leur apparition et de manière très sévère. La stigmatisation, la marginalisation et également le rejet quand on vous soupçonne d'être victime, par exemple, ou bien d'avoir attrapé la maladie. Les violences basées sur le genre, c'est comme s'ils avaient suivi quelque part le virus. Où il y a des cas infectés. Wow. Violence féminine. Dafa am na cas infecté. Am cas contact. Am cas guéri. Am na cas yu nga xam ne dañoo gétt dañoo ragal une réinfection. Voilà ce qui se passe avec les violences maintenant. C'est la même chose. On peut prendre comme ça. Et 60% des femmes sénégalaises ont avoué avoir été victimes de violences basées sur le genre, particulièrement de violences conjugales. Mais loolu est-ce que dañ koy faral di wax? dañu koy faral di wax, ñu ngi ko ci sensibilisation yi. ñu ngi ci fu nekk la société civile bis mu nekk mu def ci sensibilisation. Mais le ministère de la femme que je salue ici, dont je salue le dynamisme qui a saté Madame Ndeye Saly Diop Dieng. nga xamante ni si fu ñu nekk ñun fu ñu boros fekk ko fa mu boros aussi sensibilisation bi. te dafay ñu ànd ko ak société civile bi dans les différentes régions partout ñuy sensibiliser pour que le message porte. te violence léeg-léeg ñu def ko lu ñu xam sax lu tax ñu def violence. Et ces violences là sont plus risquées et sont plus récurrentes dans les zones où l'information arrive tardivement ou en tout cas arrive de manière sporadique. Wala nga ñëw jotuloo ci à temps wala xamuloo ko. ak ñi nga xam ne dañu defee sax ne violence ça va de soi. Wala nag une interprétation tendancielle de la religion. Qui fait que léeg-léeg nga defe ne dañuy accepter les violences. Donc kii yooyu yëpp dañ koy def et le ministère a même mis en place un comité technique de lutte contre les violences basées sur le genre. nga xamante ni si comprenant différentes entités te ñooñu ñëpp dañuy jóg di def di porter message yooyu. Mais li ci wóor daal ba wóor moo di ne message bi fi mu ne nii du daal dul ne aucune tradition, coutume ou religion ne saurait tolérer les violences basées sur le genre. Kooku benn la de quelque ordre que ce soit nag. Violence yi dafa am violence physique. moom la ñu wax léegi coups et blessures dafa am violence sexuelle yi nga xam dañuy porter atteinte à l'intégrité de la personne. Et dans ces violences sexuelles dañ ci comprendre sax les mutilations génitales
nga xamante ni si non seulement dafa porter atteinte à la dignité de la personne, à l'intégrité de la personne, mais également c'est des formes de violence physique tamit boo ko xoolee. nga xam ne moom dafa combiner sax ay différentes formes de violence. Il y a les violences morales et psychologiques. C'est les violences, comme Gaël l'a dit tout à l'heure, les violences les moins apparentes, les moins portées à la une, alors que c'est des violences que subissent les femmes et que subissent fortement les femmes. Violence morale et psychologique. 54% des formes de violence sont des violences morales et psychologiques. Et 52% des violences enregistrées dans les registres du CRVF sont des violences économiques. Et dañu aggravé wu nee naa la avec Covid bi, avec la perte d'emploi, avec la perte de perspective de chômage, où on vous dit qu'on ne peut plus faire face aux obligations, aux charges des ménages, parce que tout simplement, il y a eu quelque part perte de manque de perspective. Manque de perspective. Et loolu yëpp nag àndandoo na combiné moo tax ñu xam ne attention, violence daal dafa nekk une atteinte à la dignité de la personne, une violation des droits humains. dafa nekk une violation forte des droits fondamentaux de la personne. lu jar a jóge ngi noonu. et xam naa ni léegi dañuy wax nag yenn mesures ak nag lan faire entendre notre voix également. pour que ñu gën cee lutter parce que l'État du Sénégal a beaucoup c'est une lapalissade que de dire que le Sénégal dispose d'un arsenal juridique important. Sànq rek la ko la directrice de la famille wax. Effectivement, toutes les conventions ratifiées, tous les traités ratifiés, les lois au plan interne, on a des lois et des lois fortes qui ont toujours la loi 9905 du 29 janvier 99 qui ont apporté des circonstances aggravantes aux violences basées sur le genre, mais également loolu yëpp nag àndandoo te benn tey rek ñu naan am na fenn fu nga xamante ni sooxe na fa mu sooxe nag la ñu war a xool parce que il y a la loi mais il y a également nga mën a saisir justice bi mais il y a également faire entendre sa voix, il y a également nga saisir justice bi. Qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui à ce que la femme ait peur de briser le silence, à ce que la femme victime de violence ait peur d'en parler, à ce que la femme victime de violence craint pour la marginalisation, pour le rejet, et même d'être considérée coupable si jamais elle ose en parler. C'est une question sociétale. C'est une question sociétale également. Exactement. On va revenir sur des mesures justement ci kanam tuuti, mais justement Madame Deme, Madame Diouf wax na lu am solo trop par rapport à culture bi ak tradition yi. Nee na amul benn culture ak tradition bi nga xam ne dafa nangu violence sur les femmes ou sur les enfants. Mais am na ñi nga xam ni dañoo foog ni yenn type de violence yi dafa bokk ci suñu aada. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces gens-là? waaw man dama ciy dolli sax nekk nee nañu aada yeeg cosaan yi nga wax nangu ko mais dama ciy boole ne diine yi nga xam ne ñun moom moo ñu tënk fii Sénégal muy jullit beeg catholique bi dañoo nanguwul ku métital jigéen, dañoo nanguwul ku métital xale, maanaam ku métital nit sax koo xam ne yaa ko ëpp doole de lépp da ko nanguwul te itam nanguwu ko sax mais da ko bind foo xam ne daf koy tere. kon boog dara warul tax violence boobu mais nag dafa am condition yi nga xam ne xëy na moom lañu njort ne ci ay études yi ñuy def ndax itam tooguñu ne yàcc rek dugg nañu xool lan moo war a tax lii si loolu sax ñuy annoncé ne ci loolu ci càmbar boobu ñu koy xool am na lu rëy lu nga xam ne itam nga xam ne ci Sénégal yëpp lañ koy nar a def loolu tamit ñi ngi ci ak suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale te sax tey xëy na waroon naa wax balaa ñuy commencé wax ne lii ñu fii ñu toog nii suñu partenaire bu ñuy wax UNFPA moom moo ñu ko jagleel. ci loolu ci maanaam càmbar yooyu ñu def comme ni ma ko waxee sànq wane nañu ne violence boobu ñi nga xam ne da nga ne dañ ko
nangu ci cosaan voilà dafa bokk ci cosaan dañ ko boole ci cosaan dañ ko boole ci seen aada wane nañ ci ay études yoo xam ne am na ñu ko nangu mais am na itam ñi ko bàyyi ci ñi ko nangu ba léegi ñooñu nag comme lim la wax foofu la liggéey bi ne mooy waxuñu ne dañuy ñëw tey rek ëlbati yëpp li ngeen di def sànni leen baaxu leen mais dafa am li nga xam ne dañ ko war a tëralin boobu moom moo am solo te tëralin boobu ñu koy def vraiment ñu ngi ci ànd ak comme ni mu ko waxee comité technique bi nga xam ne mooy li ëmb ci Sénégal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am xam-xam ñoo am taxawaay te itam am na tam ñoo xam ne dañ ci am baat su ma waxee dañ ci am baat xëy na dinañ ne justice walla leneen pour mun a daan kon boog ñooñ ñëpp lañ bokk ëmb ñoom ñëpp ñoom ñooy xalaat di nas pour mun a teg lan la ñu war a def ci loolu itam xam nga muy liggéey bu rëy muy liggéey itam liggéey bu métti ndax day mel tey jii nit ne nii laay defee nga xëy su ba ne ko ni ngay defee du noonu xam naa dafa am noo ko war a defee kon boog loolu am na solo lool ci liggéey bi ci loolu itam foog naa ne liggéey boobu ñu li ma wax muy sensibilisation di communication ci loolu xëy na ñu ngi ci comité technique di ko liggéey ñii mais dafa am ñu nekk ci suuf ñi ñuy wax la communauté ca biir ñu nga xam ne nit ñooñu dajaloo nekk benn groupe de personnes xaw ma naka lañ koy waxee benn communauté gëm nañ leen am nañu pouvoir ci ñoom ndax loolu moo indi nit ñi mën a dëkk ndax ñëpp bu ñu yemoon foog naa ne dëkk bi du neex dina am loo xam ne boo jaaxlee da ngay dem ci kii ci ñooñu la ñu compter nag ci lu bari ci changement yi ndax am na yu bari yu nga xam ne dañ ko def lu normal dañ ko def ci loo xam ne teguwul ndax wax na ko léegi diine nanguwu ko wax naa ko mais mooy wax na ne aada nanguwu ko mais itam cosaan tamit nanguwu ko liggéey am solo bu bëree ngi noonu liggéey bu baree ngi noonu foog naa ne mooy sensibilisation mooy communication même loi bi nga xam ne moom la ñu teg muy loi bu bees bi fu mu nekk ministère dugg na ci traduire ko si fukki làkk ak ñeent mun nañ ne sax pare na langue yi nga xam ne moom la ñuy wax langue codée ndax Sénégal am na ñaar fukk fanaa ak ñett du ma juumul làkk mais daf ci am fukk ak ñeent yoo xam ne codé nañ ko loolu mu ngi ci loolu yëpp dafay participer ci gën a xóotal nu ñu koy waxee waxtaan bi gën a itam yee nit ñi ci par rapport ak fi ñuy jëm ak lan la ñu war a def kon daal loolu tamit lu am solo la ci message yi mais comme ni ñu wax rek complexité moom moo wone ne fi ñu ko bugg a teg mais transversalité bi tamit ndax lii day fekk lii leneen bokk lii leneen gën koo dëgëral yooyu yëpp tamit ci lu taxaw la ci maanaam xeex bi lu taxaw ci xeex bi la mais nag xam nañ ne ñu ngi ci am bunt ñi ngi ci am bunt ndax ñi ngi ci fi ñuy dugg di def xam nañ ne am na ñu nga xam ne ñu ngi taxaw ndax lu mel ni nuñ koy wax xarafal jigéen di ngeen dégg ñu ne lu mot ay téeméer ak lu teg communauté jëg nañ taxaw waat ne bàyyi nañ teg nañu lépp lu nga xam ne moom moo doon kii ci suuf loolu tamit duñ ko bàyyee noonu jóg nañu itam di liggéey di topp ndax nit bàyyi naa tamit day am lu nga xam ne xëy na soxla na ko pour bàyyi mu ngi noonu te itam sànq ma bëggoon itam tontu sa question ne la xëy na buñ ci tegee affaire aada teg affaire cosaan teg affaire diine am na li nga xam ne tamit ëmb na ko xaw ma mooy ci suuf muy ñàkk pauvreté tamit day yokk loolu moom wane nañ ko ci étude yi pauvreté day yokk ci ñooñu di def ñaawteef boobu ci loolu daf koy yokk day kii pauvreté ci ñaari sens yëpp la ci ki koy def ak ci ki koy nangu ki koy nangu tamit ñàkk dafay tax mu nangu ko
ci loolu tamit ñun am nañ ci wàll bu rëy bu ñu war a liggéey ñun muy ministère de la femme mooy li ñuy wax autonomisation de la femme. mais autonomisation bi dafa am sociale ak économique mooy autonomisation socio-économique. loolu tamit ci xeex maanaam xeexu mode xeex yi nga xam ne tamit ministère teg na ko ci loolu. teg na ko yenn mesures yi. dinañ dellu si ci mesures yi comme je le disais tout à l'heure merci madame Deme justement madame Gaëlle Mbaye man bëggoon naa ñu dellu si tuuti nga xelal ñu tuuti ci exactement pour ñi ko xamul ñi lan mooy mutilation génitale féminine ak yan conséquences nga dellu si tuuti ci conséquences yu mu mën a am sur la jeune fille wala la jeune femme wala sax la femme adulte au courant de sa vie. Alors je pense que bu ñuy dem di sensibiliser bu ñuy dem di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy xarafal xale yu jigéen yooyu noonu il y a un message à faire passer il y a une manière de communiquer avec ces gens nous ne pouvons pas venir leur dire oui et leur imposer un certain fait di leen wax ne waaw da ngeen koy arrêter d'un coup basta ce n'est pas possible donc c'est un long processus boo xamante ni dañuy waxtaan ak ñooñu xamal leen ni itam aada la dëgg waaye mutilation génitale féminine dafa nekk loo xamante ni tey au plan international du point de vue du droit international c'est une amputation au droit de la femme au droit de la fille mu am ay conséquences néfastes du point de vue médical parce que tey boo xoolee ñi nga xamante ni xarafal nañ leen tey bu ñu waree jur doom day nañ am ay complications donc ci seen grossesse ba tey bu ñu waree accoucher gannaaw loolu itam même bu ñu waree gis mbaax da ngay gis ñoo xamante ni tey dañuy am ay complications du point de vue fertilité dañuy am problème boo xamante ni tey dañuy am problème pour jur doom donc loolu lépp nekk ay conséquences yoo xamante ni tey defe naa ni grâce à des politiques sanitaires grâce à certaines politiques qui seront certainement mises en place et qui sont en train d'être mises en place par le ministère de la femme ak li nga xamante ni jéego yi nga xamante ni société civile bi mi ngi koy def defe naa ni tey on arrivera aujourd'hui à percevoir le bout du tunnel concernant ces violences qui sont basées sur le genre donc mu nekk loo xamante ni tey ce sera un long processus waaye itam waxtaan bu amee rek defe naa ni tey on arrivera aujourd'hui à l'éradication d'un tel fait waaye itam mu nekk loo xamante ni c'est un fait qui existe dans l'Afrique de l'Ouest ak ci dëkk yu bëri donc dans la sous-région donc yàgg na fi loolu mi ngi insister waaye defe naa ni tey bu jéego yi gën a yokk rek defe naa ni dinañ àgg fa sori ci loolu. Inch'Allah merci madame Gaëlle madame Diouf quelles sont les mesures yi nga xam ni seen association bi mu ngi koy bëgg teg pour justement éradication wu violence yi faites basées sur le genre. man damay génn ci sensibilisation bi communication bi. mais damay wax benn kii. xam nga Sénégal nag am na nag avancé torop gis nga ñun bu ñu génnee ci biti nii dañuy féliciter le Sénégal ci avancé yi nga xamante ni ci def na ko en matière de loi et en matière vraiment de prise en charge de la question des violences basées sur le genre loolu moom toujours ñun bu ñuy ñëw dañuy teg comme ñu nga xam ne daal avant-gardiste ñu nga xam ne vraiment yëkkatiku nañ ci bu baax a baax mais Sénégal dafa inscrire violence basée sur le genre daf ko def dans le plan Sénégal émergent qui est le document référentiel de la politique économique et sociale du pays te daf ko roof dans l'axe 3 axe 3 bi mooy gouvernance institution paix et sécurité dafa jël nag violence basée sur le genre dugal ko ci paix et sécurité foofu la ko teg dañu koy wax ni ko et c'est un appel ci mesures yi ñu ni ko dans le PAP 2 xam nga yëf yi mën nga koo def noonu cadré ko ci PSE bi mais les programmes prioritaires ñu nga ca plan d'action prioritaire ba ñu ni ko nag na jël les violences basées sur le genre na ko comprendre comme programme prioritaire te mu figurer bu baax ñu gis ko bu baax ci PAP 2 boobu et xam naa ni loolu moom ñoom ñu ngi ci yoon parce que boo xoolee violence basée sur le genre dem na nag ba nekk une priorité ci li nga xamante ni si moom la ñuy dawal au vu de li nga xam ramification yi mu am yëpp beneen ba moo di lan beneen mesure ba moo di ne nañu fexe ba nga xam ne l'implication des communautés xam nga fi mu ne nii ñu ngi wax mutilation génitale féminine mais naka noona te nag dañ cee bay waar bu baax a baax a baax bravo le ministère avec traduction yooyu ngeen di def ci kii yi et aussi sensibilisation
forte sensibilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def ba gis ci ay xañ na doo mën ni lépp jeex na mais au moins yaa ngi gis ay résultats bu baax a baax compris par la communauté moo tax implication communauté yi baax dem vers les communautés et le faire avec les communautés loolu lañu naan implication communautaire. beneen mesure bi nga xam ne moom la ñu jël gis nga programme prioritaire bi ñu def ci violence basée sur le genre te sax nag moo nekk ci le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre gis nga dafa baax mu am une approche multisectorielle et multidimensionnelle et avec l'implication des hommes et des garçons hommes yi ak garçons yi dès le bas âge ñu def ay sensibilisation à ce niveau pour éviter sax la rupture intergénérationnelle pour am la rupture intergénérationnelle des violences basées sur le genre mais da ngay gis léeg-léeg xam nga saa ñu ne violence faite aux femmes violence basée sur le genre da ngay jël rek ñi nga xam ne victimes directes mais les victimes affectées donc faire de plus en plus attention aux enfants témoins de violence conjugale surtout ñi nga xamante ni si ñu ngi ci biir kër gi ñuy gis violence yi ñu koy def nit ci seen kanam mais ñooñu soo moytu seen bopp rek ñu nekk des comme li ñuy wax des porteurs potentiels de violence loolu lu jar a kii noonu donc la sensibilisation la communication mais des mesures et des mesures politiques l'application effective des lois et fexe ba nga xamante ni qu'on puisse accéder à la justice en toute sérénité et en toute aise xam nga loolu lan la avec l'amélioration de l'accès à la justice maanaam améliorer l'aide juridictionnelle pour l'accès des femmes à la justice kooku aussi ñu ngi koy laaj ba nga xamante ni si daal violence jóge fi gaa dañ naan il n'y a pas de société sans violence mais violence basée sur le genre dañu moom na fi jóg te mën na fi jóg nag d'autant plus que de plus en plus dañu ko def sax avec des armes ou des objets familiers tenant lieu d'armes fi mu ne ñu ngi ci une campagne la campagne pour faire taire les armes su ne arme la ñuy defe ni pistolet la ak yooyu armes yooyu aussi jaasi laak yëf ak laneen ak leneen li nga xam ni dañu koy jël def ko comme arme te di ko utiliser dans les maisons nga xamante ni si dafa indi saa yu ne nee violence basée sur le genre coups et blessures rek nee nañ la xaañ nañ la wala def nañ loolu donc la circulation également des armes légères et mettre tout ça en lien violence basée sur le genre insécurité la mais insécurité familiale aussi la indi mais insécurité alimentaire aussi la indi avec tous ces coûts d'opportunité là quand on écarte les femmes de ces opportunités qu'ils saisissent surtout dans le rôle pour la sécurité alimentaire ba pare nag tamit nag attention insécurité ci cohésion sociale fondement boo gis daal conflit yëpp violence basée sur le genre am na ca base loolu. jërëjëf Madame Diouf on en arrive mesdames à la fin de notre émission le temps qui nous est alloué est passé vraiment très vite ma bëgg di leen gërëm rek di leen sant sur par rapport à votre déplacement et à cet échange là peut-être un petit mot de la fin de Madame la directrice je vous laisse porter le mot de la fin. Voilà, merci Sophia. Je rappelle juste qu'au-delà du PSE, notre constitution même est en phase avec ce que nous venons de dire. Pour dire que le Sénégal est très avancé en matière de promotion des droits de la femme, mais ceci nous le devons à la société civile, nous le devons aux acteurs étatiques, mais aussi à nos acteurs au niveau communautaire. Je pense que ceci est important. Nous rappelons encore que nous sommes dans cette voie pour la réussite de l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains avec les acteurs, mais aussi avec les partenaires techniques financiers qu'il me plaît aussi de saluer. UNFPA qui nous a permis d'avoir ce plateau, mais aussi faire encore un appel. Un appel, je pense, à toute la société pour une prise en compte de la gravité
surtout des violences qui ne sont pas mises au devant de la scène, puisqu'elles sont plus destructrices et elles sont à la longue elles demandent plus de moyens pour les combattre, certainement, mais plus de moyens pour les soigner. Et je pense que ceci est très, très important. De là à appeler les victimes à se rapprocher des services de prise en charge juridique, CLVF est là. C'est la CIS qui s'est regroupée avec vraiment toutes les structures de la société civile qui travaillent dans les violences. Il y a AGS, il y a CLVF, il y a des structures et le ministère aussi a la mission de soutenir ces structures. Nous soutenons les boutiques de droit, nous soutenons aussi les activités de nos alliés et partenaires qui sont sur le terrain, mais aussi faire un appel aux parents et aux familles, je veux dire, puisque nous le sentons, nous le vivons, toutes ces violences que nous venons de vivre après cette loi, c'est des violences en milieu familial. Exactement. Donc nous avons la mission de je ne sais pas si c'est une rééducation, mais plutôt à une reprise de nos valeurs. Exact. Parce que je pense que ceci est important. Et ça aussi, nous appelons à toute la population, les pères de famille, les responsables des enfants et autres, à aller vraiment dans le sens de la reprise des valeurs, à plus veiller sur la progéniture et aussi, comme nous disons, nous devons néew doole yi mu doon bu ndaw bi bu jigéen bi beneen bi tamit. Vraiment di remercier waat ñi nga xam ne ñoo nangu ànd ak madame ñu nangu ànd ak ministère de la femme. ñu ñëw nii toog toujours pour li ma ko waxoon ñu ñëw toog toogaay yu mel nii. nga xam ne toogaay yu mel nii njëriñ a ngi ci pour ministère bi mais njëriñ a ngi ci itam pour ñoom li ñuy liggéey mais am na tamit njëriñ pour àddina bi yëpp. Djeredjeuf, merci beaucoup Madame la directrice, Madame Dème. Merci à vous Mesdames aussi de ce déplacement et de ce message très très important véhiculé à toute la population sénégalaise. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba. Je remercie toute l'équipe de ITV, le ministère de la Femme et les différentes associations qui soutiennent ce message. Ñu leen di gërëm di leen sant yéen suñu mbokk téléspectateurs yi di leen jox dig daje beneen yoon sur ITV.